C'est parti pour les 45 minutes dans le cadre de cette émission Identité particulière. Vous êtes très nombreux à nous suivre de partout à travers le monde. Avec moi sur ces plateaux, le révérend pasteur Paul-Richard Panzi. Il est comment dirais-je, quelqu'un qui est connu, un habitué de cette émission Identité particulière. Vous allez comprendre aujourd'hui, je vais être un peu bilingue parce qu'il y a ceux-là qui nous suivent à partir des États-Unis d'Amérique, à partir de la France, disons partout dans le monde. Alors ils doivent quand même comprendre les messages. Voilà pourquoi nous allons nous entretenir un petit peu en français et puis il va aussi parler en lingala pour la bonne compréhension de la population qui ne comprend peut-être pas la langue des Molières. Aujourd'hui, nous allons parler des 12 rêves. 12 rêves indicateurs des attaques ou activités de la sorcellerie. Vous allez comprendre, dans notre vie, nous avons toujours l'habitude de rêver et il y a plusieurs rêves. Mais aujourd'hui, le révérend pasteur Paul-Richard Panzi a souhaité à ce que nous parlions des 12 rêves qui nous indiquent, qui nous révèlent que telle ou telle personne est vraiment attaquée par la sorcellerie. Bonjour pasteur et bienvenue une fois de plus dans cette émission. Bonjour mon frère Sylvain et bonjour aux téléspectateurs, téléspectatrices de partout qui nous suivent. Merci. Très bien, rapidement je vais énumérer ces différents rêves avant que le pasteur Paul-Richard Panzi ne puisse développer chacun d'entre eux. Il y a par exemple les rêves de manger, il y a les rêves d'être mordu par les serpents, la morsure des chiens, les rêves des gens décédés, il y a les rêves liés, les rêves d'être liés ou enfermés, c'est-à-dire au kangami, les rêves de la sexualité, les rêves des enterrements, les rêves des rats, les rêves de se faire coiffer ou de se faire raser, les rêves de perte de sang, les rêves d'être attaqué par les abeilles, et enfin, il y aura les rêves des poursuites. Voilà les 12 rêves que le pasteur Paul-Richard Panzi va devoir développer aujourd'hui avec nous sur ces plateaux de l'identité particulière. Pasteur, parlez-nous par exemple de ces premiers rêves que je viens d'énumérer, les rêves de manger. C'est quoi les rêves de manger? C'est quoi, quelle signification ou interprétation vous donnez à ces rêves? Souvent, les rêves de manger est très dangereux parce que nous ne maîtrisons pas ce que nous mangeons la nuit. Ce que nous mangeons la journée, on connaît que ça c'est ça, ça c'est ça. Mais ce que l'on mange dans les rêves, généralement on ne connaît pas. Et ça crée beaucoup de problèmes. Problèmes de malchance, problèmes de maladies bizarres et mystérieuses, problèmes des infections. J'ai reçu le cas d'une femme, qui était en train de faire sa délivrance, les esprits ont commencé à parler. Il la nourrissait la nuit et je leur ai demandé qu'est-ce que vous la donnez la nuit. Les esprits ont dit on lui donne des caca. C'est pourquoi il n'est pas en bonne santé. Donc il y a des gens qui mangent les caca, il y a des gens qui mangent les pipis et souvent c'est un mauvais signe. Vous allez remarquer mon frère Sylvain que partout où il y a alliance, on mange. Je donne l'exemple, le mariage. Il n'y a pas de mariage sans nourriture pour montrer l'alliance. Donc quand on scelle une alliance, c'est toujours la nourriture. Même Jésus-Christ, quand il a scellé l'alliance avec les disciples, il leur a donné à manger. C'est ce que nous appelons la communion ou la Sainte Seine. Donc souvent quand on vient vous nourrir la nuit, ça montre que les sorciers sont en train de vous attaquer. Soit ils attaquent votre santé, soit ils attaquent vos relations, soit ils attaquent vos affaires. Donc c'est vraiment un mauvais rêve. Et les gens vont constater, par exemple, ceux qui rêvent ça, vont constater, par exemple, qu'ils ont des problèmes de santé. J'ai reçu le cas d'une femme, elle n'était pas enceinte. Mais le fait qu'elle mangeait la nuit, le ventre a été ballonné. Elle mangeait la nourriture dont elle ne connaît pas. Oui. Donc souvent les sorciers viennent nous nourrir pour nous empoisonner. Et la nourriture qu'on mange la nuit, on a l'habitude d'appeler ça le poison de nuit. Vraiment, ça crée beaucoup de malchance. Vous verrez le rejet, vous êtes tout le temps rejeté, vous ne comprenez pas. Après avoir mangé la nuit, la journée, vous n'avez envie de rien faire. Vous êtes toujours la lourdeur. Vous vous sentez très lourd, très lourde. Et vous verrez que les opportunités vont se détruire. Vraiment, ce n'est pas un bon signe de manger la nuit. Et ce type de rêve, nous le vivons souvent. Ça nous arrive dans notre vie. La plupart des gens qui nous suivent, certainement, ils peuvent témoigner que ça leur arrive aussi. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire lorsque ces personnes arrivent à rêver d'être
de manger la nuit, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Oui, quand vous rêvez que vous mangez la nuit, quand vous vous réveillez, il faut prier pour détruire les attaques de la sorcellerie. Deuxièmement, ne soyez pas pressé de manger. Parce que quand vous mangez, vous mélangez. Donc, nous conseillons aux gens des fois, quand ils ont ces rêves-là, de faire un jeûne, soit de 6h à 12h, ou soit de 6h à 18h, pour commander à ces repas-là nocturnes de sortir. Et quand vous le faites dans la prière, vous verrez que le poison là va sortir. C'est ainsi que les personnes que nous suivons, qui ont des cas comme ça, quand on les conduit dans les procédés de la délivrance, d'autres vomissent. Okay. Ils vomissent ces histoires-là qu'ils ont mangé la nuit. Vous sentez qu'ils sont en train de vomir, de cracher. Donc vraiment c'est... Ils passent par la délivrance. Ouais, ils passent par la délivrance. Donc tous ceux qui me suivent vraiment, qui ont ces problèmes de nourriture nocturne, vous avez besoin de la délivrance. Les sorciers sont après vous. Donc ne blaguez pas avec cela, parce que votre vie peut être vraiment endommagée. Très bien, votre vie peut être endommagée, comme a dit le révérend pasteur Paul Richard Pans. Il y a un autre rêve, le rêve d'être mordu par les serpents. Oui. Ça, quelle signification? Oui, parce que le serpent est image du diable. Maintenant, les agents de la sorcellerie, la nuit, ils prennent la forme du serpent. Quand il vous mord là, c'est-à-dire qu'il réussit à vous détruire. Il réussit à vous empoisonner. Parce que nous connaissons que le serpent a le venin. Et c'est ce venin-là qui cause la mort. Quand tu es mordu par le serpent la nuit, tu vas constater la journée, rien ne va marcher. Quand tu es mordu par le serpent, tu vas constater la journée le problème de mariage. Tu es une belle femme, tu es tout le temps, tu reçois toutes les déceptions. Et quand on regarde, c'est la nuit que tu es mordu par le serpent. Récemment, ici, il y a une femme qui m'a appelé, elle a été mordue à la main droite par le serpent. Dans les rêves? Oui. Il m'a dit, pasteur, en tout cas, quand il m'a dit ça, j'ai dit, ça c'est le serpent. Quand il était mort là, il bouffe, parce qu'il y a un serpent qu'on appelle boa. Boa. Qui avale. Qui avale. Donc, le serpent avale tes efforts, avale ta richesse. Je lui ai dit, ma soeur, en tout cas, on doit entrer en prière. Donc, être mordu par les serpents. Si les serpents te mordent dans les jambes, c'est les blocages. Tu vas faire des efforts, rien ne va marcher. Si tu es mort dans les mains, c'est les activités, les échecs dans les activités, rien ne marche dans tes affaires. Si tu es mort à la tête, ça ce sont des maladies mentales. On a des cas de gens qui ont dormi et qui sont réveillés dans des états de folie, des problèmes nerveux et ainsi de suite. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple est détruit faute de connaissances. Donc vraiment, vous qui avez le rêve des serpents, nous sommes disponibles. Vraiment pour vous accompagner. Vous pouvez déjà nous appeler par notre numéro de contact. Tout à fait. Plus 243 82 260 87 93. Donc plus 243 82 260 87 93. Donc ce type de rêve nécessite aussi des prières et des délivrances. Oui, oui. Donc ça nécessite vraiment un traitement. Parce que la sorcellerie a pour but de voler, de détruire et de tuer. Donc si on n'est pas soigné par rapport à ça, on va constater la destruction et même ça peut conduire à la mort. Est-ce qu'être mordu aussi par les chiens a la même signification qu'être mordu par les serpents, comme on vient de dire? Parce qu'il y a aussi ceux-là qui rêvent en train d'être mordus par les chiens, par exemple. Oui, quand on considère dans notre monde aujourd'hui, le chien est le compagnon. C'est un animal de compagnie. Il y a des gens qui ont des chiens dans les maisons, tout ça. Mais sur le plan spirituel, les chiens représentent la sorcellerie des familles. Ah bon? Oui, quand tu es mordu par les chiens, c'est-à-dire que tu as des attaques des gens qui te sont proches, soit des membres de ta famille. Jésus a dit une chose, vous aurez pour ennemis les gens de votre famille. Tout à fait. Donc, ça montre que dans ta famille, on ne t'aime pas, on veut te détruire. Ça peut être aussi un proche dans ton lieu de travail. Souvent, les gens que j'ai reçus qui ont été mordus par les serpents, qu'est-ce qu'on constate? La trahison. Le mensonge. Le problème de mariage. Ça, c'est par les serpents ou par les chiens? Par les chiens aussi. Parce que les chiens, c'est l'esprit d'immoralité. Ok. L'impudicité. Oui, l'impudicité. Et
tu vas sentir des mauvais désirs qui vont te pousser à te prostituer, à sortir avec différents hommes, différentes femmes, ainsi de suite. Donc vraiment, c'est des attaques des gens qui sont proches. Donc, faire attention à la sorcellerie des familles. Donc, les gens qui sont proches veulent te détruire. Veulent détruire ta vie, veulent détruire tes opportunités. Donc, il faut vraiment chercher un homme de Dieu, se faire accompagner dans la délivrance. Nous sommes en train d'évoluer avec le révérend pasteur Paul Richard Pandji. Et je vous informe qu'en dehors d'être pasteur, il est aussi écrivain. Il a écrit tout ce que nous sommes en train de dire ici sur ce plateau, sont couchés par écrit. Donc si vous voulez aussi consulter le pasteur, il vous a donné les numéros. Essayez de l'appeler. Si vous voulez vous en procurer de ces ouvrages-là, il est là disponible pour vous. Pasteur, il y a aussi les rêves, par exemple, les rêves des gens décédés. Ça nous arrive aussi. Vous rêvez un membre de famille qui est déjà mort, mais qui vous revient en rêve. Ça a une signification? Oui, oui. Souvent, dans le monde spirituel, la Bible dit qu'il n'y a pas de rapport entre les vivants et les morts. Même Jésus a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Mais là, quand vous voyez dans votre rêve quelqu'un qui est décédé, ça veut dire que dans le monde de la sorcellerie, on a projeté vers toi un esprit de mort, un esprit de discussion. La mort, ce n'est pas tellement la mort physique. Ça peut être la mort dans les affaires. Ça peut être la mort dans les relations. Il y a des gens qui sont tout le temps en train de faire les deuils par rapport aux relations. Donc, là, il s'agit que les sorciers ont projeté un esprit de mort pour détruire, pour vraiment te mettre par terre. Souvent, les gens décédés que nous voyons, ils peuvent prendre l'image des gens de nos familles, mais ce ne sont pas eux. Vous savez que la Bible dit que l'ennemi aime se déguiser. Comme toi, tu vois ton père, ah, c'est mon père qui est décédé. Ah, c'est un de mes meilleurs amis qui m'apparaît dans les... Non, ce n'est pas lui. C'est les démons de sorcellerie qui est là pour venir mettre l'esprit de mort. J'ai reçu le cas d'une femme, elle le voyait tout le temps, elle est toujours avec des gens décédés. Et au niveau de sa santé, ça commence à se dégrader. Des maladies bizarres ont commencé à se manifester. Et quand elle est venue, nous sommes entrés en profondeur dans la prière, on a trouvé qu'on lui avait jeté un esprit de mort. Donc l'esprit de mort va détruire ta santé, va détruire tes relations, va détruire tes affaires, va détruire toutes les bonnes choses qu'il y a dans ta vie. C'est ainsi qu'on a des gens qui, chaque fois qu'ils rêvent les gens décédés, ils reçoivent des mauvaises nouvelles. Chaque fois qu'ils reçoivent des gens décédés, c'est des complications. Donc vraiment, c'est des attaques de la sorcellerie. Vous avez besoin de la délivrance. Vous avez besoin de la délivrance. Il y a aussi un autre type de rêve. En dehors des personnes décédées, il y a les gens qui rêvent d'être emprisonnés, d'être liés, ligotés. Ça, c'est la nuit. Et lorsque vous rêvez, quelle signification ou interprétation vous donnez à ce type de rêve? Oui, vraiment. Ça existe ou pas? Oui, ça existe. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ça. Parce que vous devez savoir que la vie est spirituelle. Quand la nuit, on vous lie. Quand la nuit, on vous emprisonne. Maintenant, la journée, comment voulez-vous avancer? Donc, les sorciers viennent au travers de nos rêves nous attaquer, nous lier. Ça veut dire nous emprisonner, nous bloquer. J'ai reçu le cas d'un frère qui a été arrêté dans les rêves. Et puis, depuis ces rêves-là, tout s'est arrêté dans sa vie. Rien ne marche. Donc, quand dans le monde spirituel, on te lie, on t'arrête, on t'emprisonne, ça veut dire que physiquement, là, ta vie est en prison. C'est pourquoi nous voyons des gens dans notre monde se promener, manger, même se marier, mais en réalité, ils sont dans une prison spirituelle. Quand vous regardez leur vie, tout est bloqué. C'est du surplace. Ils n'arrivent pas à avancer. Donc quand tu es lié, tu es enfermé. En tout cas, mon frère, ma soeur, à ton réveil, tu dois entrer dans la prière, même dans le jeûne, pour chercher à être libéré. Donc dans le monde spirituel, les emprisonnements, c'est une stratégie pour faire souffrir quelqu'un. On peut t'enfermer dans la maladie. On peut t'enfermer dans la pauvreté.
Donc, comme on a différentes prisons dans notre monde ici, on a la prison de Makala, la prison de Ndolo et d'autres petites prisons. Ngenga. Spirituellement aussi, c'est comme ça. On peut t'arrêter, on te met à Makala. On peut t'arrêter, la nuit, on te met quelque part. Et tu verras que ta vie n'avance pas. Donc vraiment, c'est des attaques de la sorcellerie. On a vraiment besoin de prier pour la délivrance. D'une prière et d'une délivrance. Chers amis téléspectateurs, il vous avez annoncé qu'on sera bilingue, mais je vais revenir. Tout ce que les révérends pasteurs sont en train de dire en français, il aura le temps de vous expliquer en bref en lingala, mais nous évoluons quand même. Il y a aussi un autre type de rêve, pasteur Paul Richard Panji, les rêves de la sexualité. Ça arrive souvent. Il y a quelqu'un qui vous dira le matin, ah, j'ai rêvé en train de passer les rapports sexuels, de passer un acte sexuel, de tout et tout. Ce genre de rêve, ça signifie quoi? Oui. Alors, c'est un mauvais rêve. C'est vraiment l'attaque de la sorcellerie. Parce que les sorciers se déguisent. Ils viennent prendre le visage des gens que vous aimez, même des inconnus, et dès qu'ils ont des rapports sexuels avec toi, c'est pour te bloquer. C'est pour t'essuyer. C'est pour voler tes bénédictions. C'est pourquoi les gens qui ont des rêves sexuels vont constater des problèmes de mariage. D'autres vont constater des infections. Tu es là, tu te soignes, tu es propre. Mais tu vois que tu as tout le temps des infections, des problèmes gynécologiques, des pertes blanches, des cas d'impuissance sexuelle. Je récite des cas d'un frère comme ça, il est marié. Mais chaque fois, il voit quelqu'un venir s'accoupler avec lui. Une femme. Et dès qu'il s'accouple avec cette femme-là, la journée, quand il touche sa femme, il est faible. Tout le temps faible. Mais la nuit, lorsqu'il avec cette femme, rapport avec cette donc, il est performant. Il est très fort, performant. Il est vraiment performant. Mais avec sa femme de la journée, ça ne marche pas. Et souvent, ce sont des attaques des esprits qu'on appelle des maris et femmes de nuit. Donc, il faut vraiment se faire délivrer. Vous verrez même que si vous êtes célibataire, vous allez connaître des déceptions. Les gens viennent te proposer un mariage, pour rien, ils partent. Te laissent tomber. Et l'âge est en train d'avancer. Et d'autres même qui ont des rêves sexuels vont constater par exemple que depuis qu'ils sont mariés, c'est tout des difficultés, des difficultés. Parce que les esprits des maris, femmes de nuit, ce sont des esprits jaloux. Le fait que tu te maries, ça veut dire que tu les as déçus. Ils vont chercher maintenant à te punir. C'est ainsi qu'on a des cas de gens qui ont des malheurs après le mariage. Tout après le mariage, c'est les malheurs. C'est les difficultés, c'est la maladie, c'est les échecs. On s'est fait renvoyer de son travail. Donc ça, ce sont des attaques vraiment des esprits des maris, femmes de nuit. Cet esprit-là des maris, femmes de nuit, ils sont très jaloux. Oui. À ma connaissance. Très jaloux. C'est cet esprit-là qui crée des disputes dans les maisons. Vous voyez, l'homme se dispute avec la femme pour rien. Et souvent la femme qui a des rapports sexuels la nuit, la journée, elle sera très colérique. Il ne voudra pas sentir son mari de la journée. Parce que le mari de nuit lui a dit, moi avec toi la nuit, on est bien. Maintenant avec l'autre, je gâche votre relation. Comme je dis toujours, mon peuple est détruit vraiment faute de connaissances. Vous qui rêvez d'être, je ne sais pas moi, avec qui, une personne que vous ne connaissez pas, vous rêvez en train de passer les rapports sexuels, voilà la personne censée consulter pour de plus amples explications, pour des prières, pour des délivrances. Il est là, le révérend pasteur Paul Richard Panji. Si vous pouvez encore rappeler votre numéro pour ceux-là qui viennent à peine de se brancher. Oui, vous pouvez nous contacter à ce numéro, donc plus 243, c'est un numéro WhatsApp, plus 243, 82, 260, 87, 93. Donc plus 243, 82, 260, 87, 93. Pasteur, nous avons parlé de ce type de rêves, des rêves des personnes décédées. Vous pouvez rêver des personnes décédées, mais il y a encore aussi un autre rêve. Vous pouvez rêver en train d'être enterré, soit vous-même, soit on enterre un membre de votre famille. Ça aussi, une signification, ou bien c'est toujours la même chose avec les rêves des personnes décédées? Non, ça a aussi une autre signification, parce que les enterrements, c'est une des stratégies de la sorcellerie.
Des fois, tu peux rêver qu'on t'enterre. Ou on enterre quelque chose qui est à toi. Ça peut être un habit, ça peut être quelque chose qui t'appartient, ça peut être ton porte-monnaie, on est en train d'enterrer cela. Ça peut être même quelque chose que ton téléphone est en train d'enterrer ça. Donc dans le monde spirituel, les sorciers utilisent les enterrements. Et quand on t'enterre comme ça, tu verras que tout sera au point mort. Rien ne va marcher. Donc spirituellement, par les enterrements, les sorciers sont en train de décréter ta mort. Ils décrètent ta mort. C'est ainsi qu'on a des cas déjà qui sont des phénomènes de mort vivant. La personne vit, mais quand vous parlez avec la personne, tout est au point mort. Il dit, pasteur, ça ne va pas. Tout ce que je touche, ça s'est détruit. Vraiment, la mort est là. Et d'autres même te diront, ah, j'ai plus envie de vivre. Ah non, 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 je suis dégoûté de la vie. Je préfère mourir que vivre. Et souvent, ce sont ces attaques-là dans les rêves. Donc, tu as tout le temps des rêves, des enterrements, tu es dans les cimetières la nuit. Tu vois, on t'enterre, on enterre les gens de ta famille, ou tu es dans les corbillards. Tu vois des cercueils. Vraiment, c'est des attaques vraiment de la sorcellerie pour dire que vraiment, tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Si vous rêvez en train d'être enterré, en train d'enterrer l'un des membres de votre famille, en train d'enterrer l'un de vos camarades, donc ça, une mauvaise interprétation, une mauvaise signification, vous devez chercher les serviteurs de Dieu pour votre délivrance. Pasteur, et si vous arrivez à rêver les rats, ça y est, il y a ceux-là qui rêvent les rats. Les rats, c'est un animal aussi dangereux dans les rêves, s'il faut dire. Oui, oui, le rat est vraiment très dangereux. Parce que le rat, c'est un rongeur. Vous voyez, dans le monde spirituel, on utilise beaucoup la caractéristique de l'animal. Un rongeur, c'est un esprit de pauvreté. Donc, quand tu rêves le rat, les souris, sache que les sorciers ont envoyé dans ta vie l'esprit de pauvreté. Comme les rats mangent les choses. Donc, on va manger toute ta richesse. Et tu vas retrouver, tu deviens pauvre. Toutes tes choses commencent à se détruire. Tu commences à tout perdre. Tu commences même à manquer ce qui est nécessaire. Parce qu'on a projeté sur toi l'esprit de pauvreté. Donc vraiment, les rêves des rats, des souris sont vraiment très dangereux. Dans nos maisons, oui, surtout dans nos maisons. Ouais. Hein, les souris là détruisent les tout. Des fois, elles peuvent détruire, je sais pas moi, les pantalons, les chemises, les sacs. Donc c'est très significatif. Oui, oui. C'est vraiment l'esprit de pauvreté. S'ils arrivent dans les rêves à manger vos habits, ça veut dire que votre gloire, de la pauvreté là, vous n'allez pas briller, vous allez devenir pauvre. S'ils mangent votre nourriture dans les rêves, ça veut dire que la provision, vous n'aurez pas la provision. C'est quand vous voyez des maisons, vous entrez, il n'y a pas de provision. Il n'y a rien. Donc, les gens sont en train de vivre du jour au jour. Donc ce que vous avez aujourd'hui, ça va se terminer. Demain, vous aurez quelque chose, mais vous n'avez pas une provision. Non, vous n'avez pas une provision. Vous servir. Au cas où il y a un problème comme ça, vous êtes bloqué. Au cas où il y a par exemple, une ville morte, comme c'était dans les temps, vous êtes bloqué. Si les rats mangent par exemple votre porte-monnaie. Oui, c'est vos finances. L'esprit de pauvreté est en train d'attaquer vos finances. Donc vraiment, vous avez besoin de la délivrance. S'ils mangent vos diplômes, tout ça, c'est votre carrière. Il y a une pauvreté qui vient attaquer votre carrière. Vous serez là, vous travaillez, mais vous n'avez pas de promotion. C'est-à-dire, vous avez besoin de la délivrance. Oui, oui. Parce que si vous demeurez en ça, sans consulter les serviteurs de Dieu, ça peut être trop tard pour vous. Vraiment, c'est ça. Nous évoluons avec le pasteur Paul Richard Panzi dans le cadre de notre émission Identité particulière. Nous sommes en train de parler des 12 rêves indicateurs des attaques ou des activités de la sorcellerie. Là, le pasteur Paul Richard Panzi est en train de développer chacun de ces rêves pour nous aider. À chaque fois que cela nous arrive, nous puissions courir rapidement vers les serviteurs de Dieu pour qu'ils puissent prier pour nous et surtout chercher notre délivrance. Pasteur, notre rêve, c'est lui de se faire coiffer, de se faire couper les cheveux la nuit. Ça nous arrive aussi.
Cela veut dire quoi? Oui, parce que vous voyez les cheveux dans la Bible, hein, ça représente notre gloire, notre honneur, notre étoile. Alors, quand dans les rêves, on coupe tes cheveux, ça veut dire que dans la sorcellerie, là, on attaque ton étoile. On attaque ta gloire. Rappelez-vous de Samson, quand on a coupé ses cheveux, c'était la honte. Donc, quand dans les rêves... On a enlevé un pouvoir. Oui, donc, on t'a dépouillé de ce qui fait ta gloire, de ce qui fait ton honneur. Quand les sorciers t'attaquent, tu vois dans les rêves quelqu'un t'a coupé les cheveux, ça veut dire que tu es dépouillé. Tu vas mener une vie de honte. Une vie d'humiliation. Surtout une femme, quand tu te fais raser là, la nuit, là, c'est la honte, l'humiliation. Même dans les relations, tu peux être quelqu'un, cette personne-là va t'humilier. Comme on dit à Lingala, Samboussio. Donc c'est dû à cela. Donc vraiment, c'est un rêve d'attaque de la sorcellerie. Donc on a enlevé ton pouvoir, on a enlevé ta gloire, on a enlevé ce qui fait vraiment ton honneur. Il ne faudrait pas autoriser à ce que vos cheveux soient coupés. Il faut faire de sorte que vous ayez tous vos cheveux, parce que c'est la gloire, comme a dit les pasteurs Paul Richard Panch. Oui. C'est la gloire. C'est votre gloire qu'on a enlevée. C'est la gloire qu'on a enlevée. Et les rêves de perte de sang. Oui. Quand vous rêvez que vous n'avez pas de sang la nuit, vous avez perdu tout votre sang, ça quelle signification ou interprétation? Oui, c'est vraiment, c'est un rêve qui dérange beaucoup. Parce que quand on dit le sang, c'est la vie. Quand vous perdez le sang, vous perdez la vie. Maintenant, dans les rêves, quand tu vois, tu es en train de saigner, ça veut dire que tu vas perdre la vie. Tu vas perdre les choses de valeur. C'est ce qu'on a des gens qui, quand ils rêvent, ils perdent le sang, après on les licencie du travail. Tout ce qui fait ta vie, tu perds ça. Le sang, ça peut représenter les mariages. Donc les mariages, ça fait la vie. Le sang, perdre le sang, peut représenter aussi tes avantages. Tout ce qui te soutient, quand tu les perds dans les rêves, vraiment c'est mauvais signe. Donc, dans le monde de la sorcellerie, par ces rêves-là, ils ont projeté l'esprit de perte. Perte financière, perte matérielle, perte de relations, perte d'emploi. Donc vraiment, je conseille aux gens qui ont ces rêves-là de prier beaucoup contre l'esprit de perte. Même perte de position. Tu es là, tu occupes une fonction qui est quand même enviable, respectable. Mais quand tu as ces rêves-là, tu te verras, on te licencie sans motif valable. Ou on te suspend de ton poste. Donc vraiment, j'ai dit au peuple de Dieu, ne négligez pas vos rêves. Les rêves, tels que nous les connaissons, contiennent des messages. Ce n'est pas pour rien que nous avons écrit des livres. Vraiment pour montrer aux gens que les rêves sont des réalités spirituelles. Donc vraiment, il faut beaucoup prier par rapport à cet esprit de perte. J'ai reçu le cas d'une femme, elle était enceinte. Elle a rêvé qu'elle était en train de perdre le sang. La journée, elle a commencé à avoir des complications. Elle est allée à l'hôpital, elle a dit non, 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 non. Il faut que le bébé n'est pas bon, en bon état. Il faut qu'on l'évacue. C'est ainsi que la dame a perdu le bébé. Donc vraiment, voir le sang, perdre le sang dans les rêves, c'est vraiment un mauvais signe. C'est un mauvais signe, perdre le sang dans les rêves. Cela veut dire que vous n'avez pas seulement perdu la vie, mais vous avez perdu beaucoup de choses dans votre vie. Pasteur, nous poursuivons. Il y a aussi les rêves d'être attaqué par les abeilles. Il y a ce genre de rêves, allais-je dire. Vous voyez la nuit, les abeilles vous attaquent. Les abeilles sont dangereux. Oui. Lorsque vous êtes attaqué par les abeilles la nuit, ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire qu'il y a un groupe de sorciers. Parce que les sorciers, la nuit, se transforment en certains animaux. Alors les abeilles ont la capacité de mordre et de faire beaucoup de dégâts. Les abeilles sont méchants. Donc quand vous voyez que vous êtes mordu par les abeilles,
En tout cas, c'est des attaques terribles. Au niveau de la santé, au niveau des finances, des choses qui vont te déstabiliser. Donc vraiment, c'est des attaques méchantes. Il faut beaucoup prier par rapport à ça. Il faut beaucoup prier. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle, dans ses rêves, elle a vu qu'elle était poursuivie. Et puis, ces abeilles-là l'ont mordue. L'ont vraiment piqué. C'était beaucoup. Ils sont venus sur elle, ils l'ont mordu. Elle s'est réveillée avec des douleurs. Quelque temps après, elle est allée à l'hôpital. On l'a diagnostiqué VIH-Sida. Wow. Aujourd'hui, elle est en train de souffrir. Elle est encore vivante. Ouais. Et quand elle nous a contactés par rapport à ça, on a dit non, non, on est en train de la conduire dans la délivrance. Parce que c'est un mauvais sort qu'on lui a lancé. Il y a des sorciers qui vous lancent des mauvais sorts. Quand on voit, par exemple, on vous bombe par les abeilles, c'est un mauvais sort. De destruction, de maladies, de chèques. Donc il faut vraiment beaucoup prier pour la délivrance. Et les rêves de poursuite. Il y a aussi ceux-là qui rêvent en train d'être poursuivis par qui que ce soit, je ne sais pas moi. Qui sont ceux-là? Qui sont ces personnes-là qui les poursuivent? Oui. Souvent les sorciers se transforment. Ils peuvent prendre la forme animale, ils peuvent prendre la forme de policier. Quand vous voyez des militaires là, vous arrêtez, vous tapez, vous tirez des balles, vous poursuivez, vous menacez des morts. C'est eux. Donc quand tu vois que tu es poursuivi, ça veut dire que les sorciers sont après toi. Ils te cherchent. C'est très dangereux. Pourquoi? Parce que le jour où on va t'attraper, ça veut dire ta mort. Or, la meilleure défense, c'est l'attaque. N'attends pas que l'ennemi puisse t'atteindre. C'est à toi maintenant d'entrer dans la profondeur de la prière pour détruire ces poursuites-là. Donc les sorciers sont en train de te rechercher. Tu as fait une infraction où, par jalousie, il va te détruire. Alors il faut vraiment se protéger par rapport à ces rêves-là. Cherchez un homme de Dieu qui a la grâce de la délivrance pour vraiment prier pour vous, pour que ces poursuites-là puissent se terminer. Je vous avais dit tantôt que le pasteur Paul Richard Panchi n'est pas seulement pasteur, mais il est aussi scientifique. Il a amené avec lui sur ces plateaux certains ouvrages, certaines documentations, certaines publications que lui-même est l'auteur. Je vous autorise à nous les présenter rapidement parce que nous tendons déjà vers la fin de l'émission. Oui, le premier ouvrage que j'ai écrit, c'est les 10 animaux courants et dangereux dans nos rêves. Et parmi ces animaux-là, je parle de serpents, de chiens et même des rats. J'ai ajouté encore d'autres animaux, comme les toiles d'araignée, l'araignée, les lions, la chèvre. Parce que la chèvre, c'est tous les sacrifices. Quand vous rêvez tout le temps des chèvres, une chèvre attachée, c'est votre vie qui est attachée. Donc vraiment, c'est un livre qui est là, qui va aider le peuple de Dieu à comprendre vraiment le mystère de leurs rêves. L'autre, c'est les 10 rêves le plus courants du corps humain. Ici, je parle des cheveux, je parle de la nudité. Tu te retrouves souvent nu. Pourquoi je me retrouve nu? Je parle aussi du sang. C'est dans les corps. Je parle aussi des matières fécales. C'est quoi? Tu te vois, tu marches sur les matières fécales. Mais quelle est la signification de ça? Le visage. Comme j'ai dit, on peut prendre le visage. Toi, tu vois toujours, on voit tout ton visage dans les rêves. Au point où les gens t'ont indexé même des sorcelleries. Tu parles de ça. Comment prier? Et dans les livres, je donne toutes les pistes de solutions. Et notre, c'est les sectes insectes nuisibles dans nos rêves. Je parle des abeilles. Je parle des mouches. Tu vois, dans ta maison, c'est envahi de mouches. Je parle des cafards, PC. Dans la nuit, c'est un mauvais signe. Je parle aussi de termites. Je parle aussi de poux. Ce qu'on appelle les bisséquois. Dans les rêves, ça veut dire quoi? C'est vraiment un bon livre à commander. Et enfin, sortir de prison de sorcellerie. On vient de parler de la sorcellerie. Comment sortir de cette prison? C'est vraiment expliqué dans ces livres.
Donc les livres sont là, sont disponibles à notre adresse. Donc vous pouvez appeler les contacts, plus 243 82 260 87 93, ou venir à notre adresse. Donc nous sommes là dans la ville province de Kinshasa, dans la commune de Barumbu, sur avenue Luvungi, numéro 15 bis. Donc référence et les croisements des avenues Kassai et Kabamba, derrière la station d'essence Oil Med. Donc nous sommes là, nous recevons chaque samedi, ceux qui ont des cas, et les autres jours par rendez-vous. Donc samedi de 10h à 14h, nous sommes là pour recevoir des cas et prier pour les gens. Pasteur Paul Richard Pandji, certains peuvent se poser la question de savoir, tous les rêves qui nous arrivent la nuit ont toujours des significations négatives ou bien des interprétations négatives. Non. À vous entendre parler. Il y a aussi des bons rêves. Il y a des rêves de réconfort. Il y a des rêves d'avertissement. Tout comme il y a des rêves d'attaque. Là, nous avons abordé une catégorie, les rêves d'attaque. Mais prochainement, on parlera de rêves d'encouragement, des rêves qui montrent que Dieu est avec vous, des rêves que vous serez riches. Les gens aiment beaucoup ça. Parce que comment je vais savoir que je serai riche dans ma vie? Il y a certains rêves qui montrent que vous serez riche. Donc il n'y a pas que des rêves à interprétation négative, il y a aussi des rêves qui peuvent vous sourire. Oui, des rêves de victoire, des rêves de victoire, des rêves vraiment de réconfort. Donc il y a vraiment des rêves qui montrent que les choses vont s'ouvrir pour vous. On en parle, donc je vais demander aux gens aussi qui veulent être en contact avec nous. Nous avons notre page YouTube, ils peuvent approfondir nos enseignements. Donc c'est toujours Paul Richard Pandji TV. Donc là, vous allez trouver certains enseignements. Donc Paul Richard Pandji TV. Et ma page aussi Facebook, Révérend Paul Richard Pandji. Donc vraiment, vous allez approfondir le sujet. Fidèles téléspectateurs, je vous avais annoncé qu'on va être bilingue, mais je me rends compte que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Mais je vais quand même demander au révérend pasteur de nous faire les récapitulatifs rapidement en lingala de tout ce que nous venons de dire ici. Tout kolobela lolenge zomi na mibale bandoto oyo biso e komela biso na butu pe ndimbola nango ce qui te cause de panayo 12 rêves oyo la saki moto abundisami na kindoki topé na makamusu ya mabe. Ndoto izaka message. Ndoto ilakisaka makambo oyo ezosalama na vie ya mutu. E bandoki ba atakaka biso na bandoto. Par exemple, ndoto ya kolia na butu, izaba be makasi. Izaba attaque ya sorcellerie. Ndoto ya nyoka suyo. Pour nyoka azalaka image ya diable. Tango asiyo na butu makambo eko beba. Parce que nyoka azalaka na poisson, okosa poisson na nzoto na yo. Mbwa azani ya moto zakana na bandako na biso. Pembeni. Donc ce qui est mbwa suyo, ça veut dire que mutu moko ya pembeni na yo. Il y a famille na yo, il y a entourage na yo, azolinga détruire yo. Donc on va faire face à kindoki ya famille. Il faut que bondi là makasi po bima nango. Ndoto musuto lobi, eza ndoto ya ba rapport sexuel. Ozo sanza ndoto na mobile to na moi chose bonate. Eza ndoto ya ba mari de nuit. Il faut luka délivrance. Ndoto musuto lobi, eza ndoto ya papuku. Pourquoi ça esprit à pauvreté? Ça veut dire que bandoki batinelio esprit à pauvreté. Il faut que bonne la makasi contre esprit à pauvreté. Ndoto musuto lobi eza ndoto bato akufa. Cause à papa na yo ndeko na yo, tango zomo na ye, il faut que ça mena makasi contre esprit de mort. Donc batindi esprit de mort. Esprit de mort ingo batika okufa. Te bakobebisa bakomi so malamu na vie na yo. Ndoto mususu ezali ndoto ya banzoi. Ezaka babe makasi. Tango nzoi ya suyo. Ça veut dire que bandoki o bazala kanda contre yo. Donc balingi ba détruire yo. Donc il faut que bon de la makasi pour ndoto wa. Oya kosukisa ndoto bazali kolanda yo. Ouais, ndoto ya kolanda, c'est dit bandoki bazo luka yo. Na monde de ténèbres bazo lukisa yo. Alors eza mabe makasi. Parce que so yo négligent au jour ba okanga yo. Ça veut dire okufi. Tant que moni bazo landa yo déjà, yo zo déjà ba précaution na yo na lo sambo kutana basali ya nzambe ba bondi la pona yo pour osala délivrer. Ya solo maloba masuka ma mosali ya nzambe Paul Richard Pandji
pour amokomo lelo na émission ya biso identité particulière o e komi na suka topesi matondi na ndenge andimaki koyanola na mbela na biso ngai pe la pesi do botondi topesi bino pe matondi bino bandeko batali bayibolandaki biso uto ebandela kino suka bikuke bya biso bisikali bya kofungwama soki bobeti tokofungwela bino natina ete bino banso boyingela bopesa bino makanisi anzela ya émission na biso identité particulière otikala